J'en reviens donc à ces ondes dont nous parlions dès le Oui, début, puisque c'est surtout là-dessus que je souhaite absolument. interpeller tout le monde. Nous utilisons des technologies aujourd'hui sans fil comme le téléphone portable, les ordinateurs portables, la téléphonie, et quantité de choses autour de nous sont sans fil. Ça appartient à des organismes d'État ou des organismes privés, puisqu'aujourd'hui l'État crée des organismes privés pour pouvoir gérer ces installations. Et ces appareils travaillent dans des gammes d'ondes dont certaines ne sont pas très méchantes, mais d'autres par contre, oui. Elles impactent chacun, à tout niveau. Que nous soyons à table, que nous soyons au salon en train de regarder la télé, que nous soyons en train de dormir, ces ondes travaillent et nous impactent. J'avais expliqué à plusieurs reprises, notamment dans certaines conférences, j'avais expliqué que chaque personne sur Terre n'est qu'un petit terminal biologique, une petite antenne. Alors ça avait fait sourire les gens. Ils se sont dit, on est là, on vit, on existe, on a pouvoir de décision, on fait ce qu'on veut. Oui, certes. Ça, c'est ce que on voit, c'est ce qu'on perçoit. Mais sur un autre plan, beaucoup plus avancé, là, on comprend que les petites antennes que nous sommes, et qui se déplacent sans arrêt, comme des milliards de petites fourmis partout tout autour du globe, ces antennes ont une utilité, mais subissent aussi, à travers les ondes, quantité de choses qui font que ça impacte l'existence de la race humaine sur Terre. Maintenant, chacun est libre de croire ou de penser, sommes-nous réellement seuls dans l'univers ou sur Terre? Le sujet, je le laisse ouvert pour ceux qui y sont intéressés. Mais néanmoins, il existe sur Terre, à différents types de couches, extérieures comme intérieures, différentes formes de vie, qu'elles soient animales, végétales, minérales ou humaines. Le monde du vivant n'est pas toujours fait de pattes, un tronc, des yeux, une tête, un nez. Non. Le monde du vivant est parfois fait de choses auxquelles on ne s'attend pas. Un arbre, une plante, c'est vivant. Ça n'a pas de pattes, ça n'a pas d'œil, ça n'a pas... Voilà. Mais c'est vivant. Et ces formes de vie-là sont aussi impactées par les ondes. Il suffit d'approcher une plante qui se porte bien près d'un simple compteur Linky. En très peu de temps, on va voir la plante devenir toute chétive, avoir certaines maladies. Pourquoi? On pourrait parler, parce qu'en ce moment, beaucoup de monde parle du compteur Linky, justement, parce que là, Alors on ce est au cœur compteur du problème Linky, des c'est ondes. quelque chose qui fait peur, parce qu'on parle de transition énergétique. Nous ne sommes pas le pays en tête de l'installation de ces technologies. D'autres pays, avant nous, ont effectivement développé ce qu'on appelle des compteurs qui sont dits intelligents. Ils ne s'appellent pas Linky, Linky c'est chez nous, en France, notamment en Europe. Mais ailleurs, ils portent aussi d'autres noms. Et ils existent depuis un moment. Beaucoup de gens ont constaté que lorsqu'ils sont en contact du champ de rayonnement de ces compteurs, eh bien, leur quotidien est perturbé. C'est vrai. Ils sont plus nerveux, ils sont fatigués, ils développent des maladies. On ira tout à l'heure dans la liste de ce que j'ai pu relever. C'est quand même assez intéressant de voir que tous ces différents points, ça impacte tout le monde. Je ne connais personne autour de moi qui ne soit pas impacté par au minimum 3 points de la liste. Donc ça veut dire qu'il y a bel et bien un réel phénomène de société, il y a bel et bien une volonté pure, dure et certaine de vouloir transformer l'humanité. La cybernétique n'est pas loin. À partir de là, ceux qui sont aux manettes, discrètement, souhaitent transformer l'humanité pour en faire quoi, précisément? Donc on va y venir. On va rentrer dans la liste que je parle, de manière à ce que chacun puisse identifier s'il est impacté ou pas par tel ou tel phénomène. Et se reconnaissant dans la liste de différentes manières, à ce moment-là, chacun comprendra qu'il est réellement
concernés par cette histoire de champ d'ondes. C'est important de le savoir. Donc, concernant la liste des différents phénomènes qui impactent les gens au quotidien, j'ai pris note de quelques exemples, par exemple comme les maux de tête, les problèmes acouphènes, de l'insomnie. De plus en plus de gens sont à la fois dérangés la nuit dans leur sommeil, ont des phases de sommeil qui sont complètement en dehors du temps qui devrait normalement servir à dormir. Il y en a d'autres qui ne dorment quasiment plus du tout. Ils se relèvent la nuit, ils vont manger, ils vont boire, ils font du ménage, du repassage, ils s'occupent, mais ils n'ont plus le sommeil. Ou alors ils sont dans leur lit, puis ils attendent que le temps passe. Il y a des vertiges. Des gens qui ont des vertiges, comme s'ils étaient assis, debout, sans arrêt. Ils ont des vertiges, tout en étant calmes. Des palpitations cardiaques. Et des irritations cutanées. Dans le temps, on disait, bah tiens, c'est la faute au printemps, il y a les pollens, il y a ci, il y a ça. Non, c'est aussi des champs d'ondes qui créent ce genre de phénomène. Des problèmes d'estomac, c'est-à-dire des lourdeurs, des problèmes de digestion, des problèmes de nausée, on va dire. Une très haute sensibilité. Des gens qui sont devenus comme ça d'un seul coup tellement sensibles qu'un rien les touche. Alors ils partent soit en dépression, ou soit ils s'énervent, ou on a l'impression d'avoir face à soi des gens qu'on appellerait bipolaires. Voilà. Moi, personnellement, j'ai connu des gens comme ça. C'est assez difficile à vivre. Il y a également des pertes de mémoire. Les enfants à l'école, aujourd'hui, ont du mal à se souvenir de ce qu'ils ont fait en cours. Il suffit de laisser son enfant manger le midi à la cantine. Le soir, quand il rentre à 17h, tu as mangé quoi à midi? Il ne sait plus. C'est pas vieux. Il s'est écoulé 5 heures. Oui, on note bien qu'il y a une perte, une érosion de la mémoire des gens. Enfin bon, on en est tous plus ou moins victimes. Quand on discute avec le corps enseignant, les professeurs nous disent, mais de toute façon, il faut sans arrêt répéter. On ne peut pas les obliger, en parlant des élèves, on ne peut pas les obliger à prendre des notes, à écrire. Alors ils sont là, ils écoutent, mais dans l'heure qui suit, ils ont déjà oublié la moitié de ce qui a été dit. De plus en plus, les gens qui éditent les revues, on voit bien en kiosque, éditent des sujets dans des revues, mais très courts, qui font une colonne et demie. Parce que les gens qui lisent ça sont des gens qui lisent ça dans les transports, qui lisent ça lorsqu'ils sont un petit peu tranquilles aux toilettes, ou vite fait entre deux pendant que quelque chose est sur le coin du feu dans la cuisine. Mais ce ne sont pas des sujets qui nécessitent des pages et des pages, parce que les gens ne retiennent plus. C'est fini. Et c'est très progressif, ça. C'est-à-dire que c'est sur ces 15 dernières années, ça a été exponentiel, mais très progressif, de façon qu'on l'a pas vu venir quelque part. On l'a pas vu venir, mais aujourd'hui, ça impacte tellement les gens que quelqu'un qui va lire une petite colonne d'une demi-page, une colonne, hein, je dis pas la page, hein, une colonne de l'ordre d'une demi-hauteur de page, il va lire ça dans les toilettes. Quand il sort des toilettes, on lui demande de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il a lu, il est incapable de le dire. Alors dans Top Secret, nous on a des articles plutôt longs, plutôt pointus. C'est une façon de résister. C'est une façon d'entrer aussi en résistance que de nous obliger à nous concentrer sur des longs articles et des longs dossiers, comme tu le sais. Oui, c'est pas évident, hein. C'est pour ça que les gens qui rédigent ces magazines-là font des sujets très courts. Lorsqu'il s'agit de cuisine ou quoi, c'est quasiment une photo, puis juste derrière la photo, le petit texte très court, des proportions et de ceci, cela, puis terminé. On ne va pas plus loin dans le sujet. Exact. Parce qu'on sait que la mémoire ne va pas aller au-delà de ça. On le sait. Et ces gens-là en sont très conscients puisqu'ils créent justement les magazines en fonction de ça. Exact. Et pour vous, donc, les cerveaux seraient impactés donc par cette accumulation d'ondes. Oui, parce qu'on vit, qui nous traverse. On vit à travers les ondes un mode de vie qui fait que, déjà, premièrement, il est ultra rapide. On ne fait que consommer, c'est-à-dire que on ne prend pas le temps de s'asseoir pour prendre en considération. Quand quelqu'un lit un article aujourd'hui, il lit en biais pour avoir l'essentiel, juste le fil conducteur de l'article. C'est tout. Les détails, ils savent pas. Ils ne savent pas.
C'est comme ça que les gens lisent aujourd'hui. C'est comme ça qu'on retrouve les SMS. C'est comme ça qu'ils sont en train de modifier l'orthographe, de manière à ce qu'on ne soit plus là à avoir besoin de se relire pour dire est-ce que j'ai bien pensé à tout, est-ce que j'ai écrit, j'ai pas fait de faute, est-ce que... Non, c'est fini tout ça, c'est terminé. La qualité individuelle de mémorisation et la façon de vivre est passée à un mode de consommation ultra rapide. Et qu'est-ce qui est consommable et ultra rapide? Les ondes. Parce que ce sont des choses qui sont pulsées. Ce ne sont pas des choses qui restent. Elles sont pulsées, ces choses. À tel point que on change sans arrêt régulièrement le créneau horaire. Ah, faut avancer d'une heure. Ah, faut reculer d'une heure. Quantité de personnes se trouvent complètement déréglées avec ça, à la fois dans leur sommeil, dans leur vie. Ça n'impacte pas moralement tout le monde, mais ça arrive dans quantité de cas où les gens sont déboussolés. Pourquoi sont-ils déboussolés? Parce que tout est éphémère. Les ondes pulsées nous font vivre de manière éphémère en toute chose. Ce ne sont pas des choses linéaires, ce sont des choses pulsées comme ça. On a également des pertes d'audition. Il suffit bêtement de regarder les publicités à la télé. Et on se rend compte qu'on a de plus en plus de publicités sur des appareils auditifs. On a de plus en plus de publicités sur les lentilles. J'attire l'attention sur le fait que Google, qui est connu mondialement, lance depuis quelque temps des lentilles connectées. Alors, chacun pourra en penser ce qu'il en veut, mais on est depuis très peu de temps entré dans le tout connecté. On a les lunettes qui sont connectées. On ne sait plus où sont ces lunettes. Ah, bah, elles sont connectées. Il suffit de les appeler. Et je crois que les grandes sociétés qui ont élaboré ces systèmes de lunettes connectées cherchaient également en dessous à faire des contrats avec certains ministères. Tout à fait. Ministère de la Défense et autres, j'ai entendu dire ça. Oui. Donc pour que ces lunettes connectées puissent être en fait connectées aussi sur certains serveurs. Voilà. Mais moi j'appelle le public directement. Moi j'appelle le public à réfléchir parce que des lentilles qui sont connectées, elles sont connectées à qui, à quoi? Elles sont connectées premièrement à ce qu'on voit, puisqu'elles retransmettent ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit, c'est l'œil qui voit. Et cet œil qui voit, il est quand même relié de manière humaine au cerveau. Ça veut dire que les lentilles transmettent à la fois ce que la personne voit, mais elles sont également connectées au cerveau. Et donc ce que la personne éprouve en voyant certaines choses. Ce que la personne éprouve lui va directement au cerveau, et ce qu'elle voit lui renvoie également des informations, des choses, des états, bons ou moins bons, directement au cerveau. Ceci est la caméra de contact iCast, une caméra HD qui se porte sur l'œil. Voici comment elle se place. Voici comment elle fonctionne. Et voici ce qu'elle voit. C'est ce que vous voyez, tel que vous le voyez. C'est votre vie en live. C'est le live de votre vie. J'ai entendu dire que certaines lunettes connectées pouvaient également filmer la pupille de l'œil et qu'en fonction de certaines situations, par exemple, statistiquement, on a 3, 4, 5, 10 000 personnes qui sont en train de mentir. On peut voir à ce moment-là les pupilles qui se modifient, se dilater, enfin avoir un petit changement, une petite modification. Et d'un point de vue statistique, ça permettrait à certains services, etc., de savoir très exactement, très précisément quand telle ou telle personne ment, parce que des milliers de personnes vont avoir ce même comportement. Alors je ne sais pas si on en est encore là. Deux choses là-dessus. Il y a quelques années en arrière, dans les jeux vidéo, est sorti un jeu qui s'appelait Vegas. C'est un jeu qui consiste à construire des hôtels, des casinos, et à les faire fructifier financièrement, pour en tirer le plus de profit possible. Mais ce jeu intègre aussi une façon de regarder les passants dans la rue
Un petit peu à la façon de Personal Interest qui passe à la télé sur TF1, où on voit ce petit carré sur les têtes, qui suit les têtes au fur et à mesure. Oui. Eh bien, le jeu faisait exactement la même chose et permettait de savoir si la personne était bien intentionnée ou mal intentionnée. C'est-à-dire qu'on rentre dans un contrôle individuel et aussi de la manipulation au niveau de la pensée, au niveau du cerveau. Et on peut donc par champ induit, soit avec des caméras à reconnaissance faciale qui sont en train de pulluler partout, Oui. Avec un prix quand même de 25 000 € la caméra, avec un système de 400 000 € au départ, hors caméra. C'est juste le système qui permet de pouvoir travailler avec la reconnaissance faciale et vient se greffer sur ce système X caméras à 25 000 €. Toutes les villes ont-elles les moyens de s'équiper de ce genre de choses? Et quelle en est la finalité, si ce n'est effectivement à travers le tout connecté? Une route traverse le désert. Nexus. La route sur laquelle vous êtes, John Anderton, est la moindre. Assurez-vous que Nexus, diamant. Faites-le briller. Bonsoir, John Anderton. Offrez-vous des vacances à la carte, John Anderton. John Anderton! Une bonne Guinness ne serait pas de refus. Très simple, de la Guinness. Besoin de vacances? Évadez-vous, John Anderton. Venez à Aruba, John Anderton. Quand on dit tout connecté, c'est pas forcément les lentilles, c'est pas forcément les lunettes, c'est pas forcément les systèmes auditifs. C'est aussi le téléphone qu'on a sur soi. C'est aussi la carte ou le passeport qui a une puce RFID. Tout ça, c'est du tout connecté. On est aujourd'hui avec des chaussures dont une grande marque avec une grande virgule fait la publicité, où ces chaussures-là sont connectées. On regarde des films comme Retour vers le futur, où le blouson s'adapte à la longueur des bras du jeune homme, les chaussures s'adaptent aussi. Cette même grande marque aujourd'hui a déjà sorti les chaussures et est en train de préparer pour sortir les vêtements. On arrive à ce futur dont tout le monde a regardé le film en prenant ça pour un bon moment de détente, mais néanmoins, ces overboards qu'on voit qui travaillent sur des chandons d'induit, qu'on voit dans ce film, on les vend aujourd'hui. Ils sont en vente. Ils sont à une centaine d'euros. Overboard? Mais où il est? Tiens! Là! Il a un overboard! On a également, dans la perspective de la mise en place du nouvel ordre mondial, quantité de technologies qui sont en train de se mettre en place, à la fois pour réduire les libertés des populations, et pour justifier ça, bien entendu, les fameux attentats que tout le monde entend parler aux quatre coins du monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien si ces choses-là ont lieu. C'est justement pour pouvoir justifier de la mise en place de ces technologies et puis de ces forces de l'ordre qui finalement vont être à la limite plus nombreuses que les populations qui travaillent. Il y aura plus de répression que de gens qui pourront vivre sans histoire. Donc au bout du compte, on se demande quel pourcentage est intéressant à vivre. De quel côté de la barrière. Voilà.
Je voulais également attirer l'attention sur les pertes d'audition parce que je disais tout à l'heure, de plus en plus de publicités font que, sans citer de marque précise, on amène à des systèmes qui permettent de mieux écouter, de mieux entendre, parce que on justifie que beaucoup de gens ont des problèmes d'audition. Mais dans la réalité, c'est justement pour pouvoir à la fois capter ce que la personne pense à travers son système auditif, mais capter son champ auditif proche. Ce qui fait que quelqu'un qui a un appareil comme ça va manger au restaurant, discute avec les gens à table avec qui il est, mais on entend aussi très aisément ce qui se dit autour. C'est de l'espionnage silencieux, avec une sémantique des mots, des programmes comme Échelon et autres qui permettent de dire, ben voilà, pendant que cette personne était à tel endroit, voilà, à tel endroit, il y avait aussi telle discussion avec telle et telle personne. Et c'est comme ça qu'ils vont faire les recoupements et c'est comme ça aussi qu'on arrive à des technologies genre pré-crime et autres, comme on a vu dans les films Rapport minoritaire. Imaginez un monde sans meurtre. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu ma tante. J'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon J'ai père. perdu ma femme. Il y a 6 ans, le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Mais au lieu d'un miracle, nous en avons eu 3. Les précognitifs. En seulement un mois, dans le cadre du programme Pré-Crime, le taux de meurtre dans le district fédéral de Columbia fut réduit de 90%. Ils étaient une bande qui m'attendait dans la voiture. Il voulait me violer. J'allais me faire poignarder. Ici, en un an, Pré-Crime a effectivement arrêté le meurtre dans la capitale de notre nation. Depuis 6 ans que notre petite expérience a été menée à bien, il n'y a pas eu un seul meurtre. Et maintenant, Pré-Crime peut fonctionner pour vous. Nous voulons être absolument certains que chaque citoyen américain peut compter sur l'infaillibilité totale du système et que ce qui assure notre sécurité peut aussi garantir notre vie et notre liberté. Pré-crime, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Le mardi 22 avril, votez oui à l'initiative nationale Pré-Crime. Il faut comprendre comment ils arrivent à ces technologies et pourquoi elles sont mises au point. Donc ils créent le problème pour présenter la solution de manière à ce que ce soit une soi-disant solution du problème. En fait, c'est pour une autre solution que les gens n'imaginent pas et qui va beaucoup plus loin que ce qui en est dit, quoi, on va dire. On parle également d'engourdissement des membres. Il y a des gens qui m'ont fait part, qui sont en bonne santé habituellement, mais qui m'ont fait part, depuis qu'ils sont en possession d'appareils bien spécifiques, genre téléphone GSM, ils sont avec des membres engourdis, des crampes dans les mains, dans les bras, au volant de la voiture, dans les jambes, etc. De plus en plus, on entend parler de gens qui ont des engourdissements. Donc, qui dit engourdissement dit problème de circulation sanguine. Et problème de circulation sanguine, automatiquement, ça engendre quantité d'autres problèmes sous-jacents. Et tout ça, c'est quoi? Les ondes. C'est dû aux ondes. Pourtant, on est avec des voitures intelligentes, on est avec du Bluetooth au niveau des écouteurs, on est avec du Bluetooth pour la radio, on est sans arrêt connecté avec quelque chose de sans fil, de manière très proche, avec des ondes qui sont pulsées à basse fréquence, mais qui interagissent et qui font du mal. Alors cette technologie Blue, on la retrouve un peu... on la retrouve dans beaucoup de choses. Hein. On a parlé tout à l'heure du Blue Beam avec un rayon bleu sur certaines choses. Bon, on retrouve également des technologies comme Bluetooth, qui revient à du Wi-Fi, mais à courte distance, et avec des gammes de fréquences qui normalement ne devraient pas être nocives. Mais quantité de personnes qui utilisent des claviers Bluetooth au bureau ou une souris sans fil reconnaissent avoir des engourdissements, des picotements, de la fatigue, etc. Et quand on soulève le clavier, qu'on le retourne, il est bien expliqué en dessous que si on a des engourdissements, il faut tout de suite aller consulter. Alors on travaille avec des outils dangereux qui demandent d'aller consulter des médecins si on s'en sert. Ça, c'est le futur. Mais on est déjà dans ce futur.
D'accord. Et alors ce bleu qui revient tout le temps de la Terre, la planète bleue. La planète est bleue. Chez nous, on a le gaz, l'électricité qui propose des contrats bleu ciel, qui sont devenus Engie, et Engie avec un espèce de nuage bleuté comme ça, et puis écrit Engie en blanc dedans. On retrouve toujours ce bleu d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Voilà. Twitter, c'est le fil conducteur, le fameux bleu de Facebook également. Oui, tout à fait. Tout à fait. On Alors est c'est à la fois une couleur apaisante, oui. C'est pas agressif, c'est apaisant. On regarde les meetings politiques quand il y a eu les présidentielles en 2012, le fond d'estrade des personnages qui se sont présentés aux différents meetings était toujours bleu, mais d'un beau bleu ciel, uni, propre. Je dis ça parce que beau bleu ciel propre, on l'a pas avec les chemtrails. Mais bon, ça c'est un autre débat, les chemtrails. Ça vient aussi avec les ondes, ça interfère aussi, mais on en parlera plus tard. Je parlais également tout à l'heure de fatigue généralisée. Combien de gens, moi-même aussi, je ne fais pas exception à la règle, je suis impacté aussi comme tout le monde de la même manière, mais combien de fois ça m'est arrivé à titre personnel de sentir les membres, les épaules, fatigue, j'arrive pas à lever le bras, je suis pas bien, voilà. Ce sont les ondes. Alors on m'a dit, oui, mais là, tu habites dans une région où il y a beaucoup d'eau, etc., il y a beaucoup de cours d'eau, c'est vrai que là où j'habite, il y a beaucoup de lacs, mais c'est pas ça qui fait que. J'ai beau changer de région, le problème reste. C'est bien l'impact des ondes. Et quand on regarde un petit peu, là où j'habite, il y a beaucoup de forêts, de choses comme ça, là on regarde, il y a même de faux sapins, qui sont des antennes. Mais ce sont des faux sapins, parmi les autres sapins. Ce sont des antennes que nos chers opérateurs téléphoniques implantent à droite à gauche. On a eu les grandes antennes sur des mâts, on a eu des grandes antennes sur les toits. Maintenant, on a des antennes plus courtes. Après, on a dissimulé les antennes sous des fausses cheminées. Maintenant, ce sont des faux arbres. Les antennes sont maintenant dans les lieux publics, dissimulées dans les enseignes. Combien d'enseignes, genre McDonald's et autres, diffusent sur le parking leur Wi-Fi totalement gratuit? Y a-t-il une antenne Wi-Fi? Non, elle est coulée dans l'enseigne. Qui voit? Personne. Strictement personne. Les systèmes autoroutiers, dans le temps, on prenait son petit ticket à l'automate. Maintenant, on voit ça de moins en moins. Partout, on a le petit T, liberté. Mais le petit T, liberté, de quelle liberté parle-t-on? Du petit boîtier bleu qu'on doit fixer au pare-brise et qui fait que la barrière se lève toute seule quand on arrive à proximité et qui fait le péage directement sur le compte bancaire sans avoir à s'arrêter. Ça aussi, ce sont des ondes. Alors on peut voir les choses différemment, se dire mais c'est merveilleux tous ces progrès, ça nous facilite la vie, mais il y a le retour de la médaille, il y a le revers de la médaille qui fait que d'un côté on a la facilité, le confort de vie, on va dire, puis de l'autre côté ça se déguise effectivement en quantité de choses qui sont incapacitantes pour l'humain. Derrière ces ondes, ce sont des programmes bien précis. C'est pas comme ça envoyé juste pour dire faire fonctionner tel truc. Non, il y a des programmes. Parce que derrière, c'est aussi la réduction des masses de population. La diminution des populations. Et ça se fait sans bruit. Elle se fait comment, cette diminution? Elle se fait avec des ondes. C'est pour ça qu'il y a autant d'antennes partout. On ne met pas des antennes n'importe où comme ça pour rien. C'est surtout là où les gens vivent, et c'est surtout là où on a besoin que la population soit moins densifiée. Je parlais tout à l'heure de dépression. J'ai entendu parler autour de moi de gens qui ont même la sensation de choc. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à ce que, 3 fois rien, le moindre événement, ces gens se trouvent dans une situation de choc émotionnel. Pour rien, ils ont des crises de larmes. Ou alors ils ont des crises de colère, ils explosent. Ils sont choqués. Comme si on les avait branchés de fils, là, qui sont choqués. Voilà, c'est la même chose. C'est encore une fois des ondes. L'électricité dans le corps, ça aussi. Beaucoup de médecins commencent un petit peu à mettre l'accent sur le fait qu'il y a de la recherche qui se fait
parce que quantité de personnes ont l'impression d'avoir, comme si on les électrocutait. Ils sont là, au calme, dans leur salon, en train de regarder un film. D'un seul coup, clac, hop, un grand arc électrique dans la cheville. Oui, alors, Qu'est-ce qui a fait que? Alors, il y a des phénomènes également. On a parlé dans Top Secret, on a fait un dossier là-dessus sur le harcèlement électromagnétique avec des personnes qui sont victimes d'armes électromagnétiques utilisées par une cybercriminalité, enfin par une criminalité high-tech qui utilise des techniques d'ondes, basse fréquence ou ondes pulsées pour nuire à des personnes. Ça va assez loin et le problème c'est que c'est pas encore reconnu ça par. Parce que c'est utilisé de pays à pays pour se livrer des guerres. Donc ils ne vont pas mettre ça sur la place publique. C'est ça. Moi j'ai assisté à des démonstrations il y a quelques années en arrière où il s'agissait d'un véhicule militaire avec comme une grosse parabole qui se lève comme ça et puis un bus est arrivé à un checkpoint, ils ont envoyé l'onde. L'onde a fait tchouf, terminé. À la seconde même, les 50 personnes du bus ont été brûlées, carbonisées, noires, aussi noires que des vêtements. Et les corps ont rétréci, ils ne faisaient que 50 cm. Quand la grue est arrivée avec la pelleteuse pour faire la tranchée, ils ont creusé 53 cm précisément. Et ils ont aligné les corps, ils ont rebouché, tassé, ni vu ni connu. Aujourd'hui, ce système embarqué sur ces appareils est à l'œuvre, pas encore chez nous en France, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en possède pas. Attention, on en possède très certainement. J'en ai pas encore vu sur le territoire, mais je ne serais pas surpris qu'un jour on découvre que nous sommes également détenteurs de ces armes-là. Alors le souci, c'est que même au-delà des États, c'est des armes qui peuvent tomber entre de mauvaises mains. C'est-à-dire que ce sont des armes qui sont développées pour pouvoir anéantir des foules. En cas d'émeute, en cas de... Voilà, on envoie une onde, un choc électrique. Ça fait penser... de la douleur, quoi. Ça fait penser à ce qui était montré dans le film où on voit, le film avec Tom Cruise, où on voit notamment ces gens qui sont réduits en poussière en quelques centièmes de seconde après avoir reçu un rayon électrique. Tu parles de réduction en poussière, ça me fait penser à quelque chose, les fameuses tours du World Trade Center. Les tours du World Trade Center, au moment de la construction, n'ont pas été construites comme ça par n'importe qui faisant n'importe quoi. Ce sont quand même des architectes et des ingénieurs très 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 chevronnés qui ont érigé ces bâtiments avec le top du top de ce qui se fait pour construire ce type de bâtiment. Comment est-ce qu'on peut expliquer que d'un seul coup, oublions les avions, qui sont soi-disant rentrés dedans, qui à mon sens sont plus un effet d'optique qu'autre chose, mais comment du béton vibré à une telle densité est tombé comme ça en cendres pour s'effondrer? C'est des ondes. Parce que ce béton qui est vibré, et dedans il y a quand même de la caillasse, du silex, on ne fait pas comme ça, on ne réduit pas en poussière ce genre de choses aussi facilement. Et ce sont des ondes. Et ces ondes ont été propulsées par quoi? Ces fameux vaisseaux qu'on a vus autour, qui sont approchés. Tout le monde a dit oui, c'est la main du diable, machin, on a vu des vaisseaux, Oui, il y avait bien des vaisseaux, on est bien d'accord. Mais ce n'étaient pas des vaisseaux d'origine extraterrestre. Rien du tout de tout ça. Ce sont bel et bien des appareils fabriqués de la main d'hommes, peut-être aidés par des entités, ça je n'en disconviens pas, mais ce sont des choses qui ont été fabriquées ici, chez nous, sur Terre, dans le but, effectivement, de réduire par ondes pulsées tout ce qui est solide. À savoir que tout ce qui est béton va s'effondrer comme ça. Tout. Le HAARP, le programme HAARP, avec une onde pulsée, a déjà basculé des bâtiments, les a fait s'effondrer, etc.
Ces tours du World Trade Center se sont effondrées avec des ondes. L'histoire des explosions, machin, des explosifs à différents étages, c'est un leurre. C'est pas ça qui va faire que ça va s'effondrer. Parce que le métal, aussi épais qu'il puisse être, qui est coulé pour pouvoir faire en sorte que ces tours soient érigées, pour que ce métal fonde et soit tordu, c'est pas une explosion. Parce que la densité du métal a été modifiée. Et pour modifier la densité de quelque chose aussi solide que de la roche, de la pierre, du béton ou du métal, quoi de plus efficace que des ondes qui transforment directement, qui impactent directement la fréquence de ces matériaux? J'ai toujours dit depuis bon nombre d'années, ce qui fait le plus peur à n'importe quelle force militaire terrestre, c'est ce qui ne se voit pas, ne fait pas de bruit, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, et qui fait mouche à chaque fois. Ça s'appelle les ondes. Et aujourd'hui, on se livre des guerres, de missiles, etc., qui vont de manière intercontinentale se livrer des combats, mais tout est fait avec des ondes. Tout. C'est pas une poudre ou un élastique qui envoie comme ça. Non. Ce sont des choses qui sont guidées par satellite, guidées par... Mais ce sont des ondes.